Eh ben, Il y on a enchaîne énormément avec d'associations extraordinaires le à nouveau prix. récompenser. Et là, c'est l'ambassadeur de la solidarité. Et je crois que j'ai pris l'enveloppe. Et oui, c'est ça, Eh j'allais ben chercher voilà, l'enveloppe. évidemment. C'est toi qui l'as, c'est Je vous fais des l'ambassadeur pièges, ou l'ambassadrice de la solidarité. Alors, c'est pas le jury qu'on a mis à contribution pour ce prix. En fait, c'est vous. Enfin, c'est vous, le public et tous les gens peut-être qui nous regardent ce soir sur Internet et qui ont voté. Pendant toute la durée de l'appel à projet, les internautes avaient la possibilité de nommer une personnalité de leur choix, particulièrement engagée dans le milieu associatif. Et puis, un vote s'est déroulé en ligne. Oui, plus de 4000 votes ont été comptabilisés, soit le double par rapport à l'an dernier. Une très très belle mobilisation pour élire l'ambassadrice ou l'ambassadeur de la solidarité 2025 qui succédera à Céline Gréco, que nous saluons. Je vous demande d'accueillir Charlie Tronche, porte-parole de Hello Asso, et Jonathan Hude Dufossé, président de l'association française des Fundraisers. Je vous en prie, venez nous rejoindre sur scène. Alors voici les 5 personnalités qui ont été soumises au vote du public. Jennifer Lufo et l'association Afro-Gameuse qui lutte pour une diversité et une meilleure inclusion dans le jeu vidéo. Jean-Paul Augereau et l'association Save Water Cube qui crée une fontaine de potabilisation mécanique et sans produits chimiques. Nora Tirane et l'association Marion la main tendue qui lutte contre le harcèlement scolaire. Carole Riel et l'association Recycle Optics qui recycle les déchets de l'optique lunetterie et engage tout le secteur vers l'écologie. Et Magali Janteur et l'association Soignants des îles qui brise l'isolement des soignants ultramarins. Alors Charlie, un petit mot peut-être et c'est à vous d'annoncer le lauréat. Oui. Ou la lauréate. L'enveloppe. Merci. Il y a une phrase qu'on dit souvent chez Hello Asso et c'est une phrase qu'on a en commun, je pense, avec beaucoup d'associations et beaucoup d'acteurs dans le secteur de l'engagement, c'est il n'y a pas de grand soir, il n'y a que des petits matins. C'est une phrase qui nous permet d'être déterminés, d'être humbles, de rester concentrés sur nos objectifs, de rester concentrés sur notre mission qui est celle d'encourager l'engagement associatif en aidant les associations via des outils numériques. On en accompagne 400 000. C'est une phrase qui est très belle, mais c'est aussi une phrase qui a un revers. C'est celui de passer très très vite sur les succès, très très vite sur les victoires. Et je suis intimement convaincu que célébrer les victoires, prendre ce temps-là de célébrer les victoires, c'est pas freiner. Au contraire, c'est recharger des batteries qui ont besoin d'être pleines dans le monde qui a été décrit et qui ne va pas si bien que ça. Donc c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être partenaire de cette soirée qui célèbre les victoires, qui célèbre des gens, des collectifs engagés. Et c'est tout ce qu'on se souhaite de davantage célébrer pour avoir les batteries pleines pour demain matin se remettre au travail. Eh bien alors, tu vas sûrement changer les batteries de quelqu'un. Mais de qui? Suspense total. L'ambassadeur ou l'ambassadrice de solidarité cette année, c'est... Je n'entends pas les tambours. Il n'y a pas de temps. Il y a pas de tambour. L'ambassadeur de la solidarité de l'année 2025 est remis à Jean-Paul Augereau de Save Water Cube. Félicitations Bravo. à Jean-Paul Augereau qu'on accueille sur scène. Pendant qu'on découvre son projet en vidéo, on regarde ensemble pendant que vous venez nous rejoindre. Cet homme sauve des milliers de vies chaque année sans que personne ne le sache. Tout se passe dans ce petit garage en pleine campagne nantaise où ils construisent des fontaines pour rendre l'eau potable. Grâce à lui, plus de 250 000 personnes du monde entier ont accès à l'eau potable. Vous voyez, c'est juste dans ce petit environnement que l'on monte les fontaines, comme quoi on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Ça permet d'alimenter un village de 800 à 1000 personnes par jour. Donc quel que soit vraiment le type d'eau, on obtient une eau sans bactéries et sans virus. C'est un peu comme si c'était une mission pour moi de faire ça. On met prioritairement les fontaines dans les écoles. Pouvoir permettre à des enfants de ne pas être malades, d'aller à l'école tous les jours, c'est quand même top. On baisse de 85% l'absentéisme des écoles. Ils ont installé plus de 350 fontaines dans 20 pays du monde et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Tout l'assemblage se fait avec des bénévoles de tout âge, voilà. Je suis en retraite, donc j'ai beaucoup de temps à donner pour les autres. Je pars au Laos déjà pour commencer dans 3 semaines et ensuite je vais partir au Bénin, Sénégal et Ouganda. Nous on a facilement la main au robinet
Et puis voilà, il y en a qui n'ont pas cette chance. Quand on a envie, il faut donner de soi-même. Faut être généreux, quoi. Faut pas oublier que l'eau, c'est la vie. Il y a 5 étapes de filtration. Et donc, ça nous garantit qu'à la sortie de notre robinet, on n'a pas de bactéries. Le coût d'une fontaine, c'est 6 600 € installé sur place. Nous ne sommes pas une entreprise, donc on ne fonctionne que par dons, où on répond à des appels à projets d'autres fondations. Jean-Paul débute cette fabuleuse histoire en 2016 après un grave accident qui a failli lui coûter la vie. Il avait des entreprises dans plusieurs pays et alors qu'il était en déplacement en Égypte, il s'est brossé les dents avec de l'eau du robinet. Il a alors contracté une septicémie et a eu besoin d'une greffe humaine pour s'en sortir. Suite à cela, j'ai fait un burn-out qui a duré environ 2 ans et demi. Et dans ma reconstruction, ça a été la recherche du sens. Et comme j'étais tombé malade à cause de l'eau, et qu'aujourd'hui il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, j'ai décidé d'essayer de redonner quelque chose aux autres. On va prendre de l'eau dans les étiers et on va pouvoir boire cette eau-là. Il n'y a aucune maintenance. Lorsque les filtres sont colmatés, il suffit de les nettoyer avec une brosse et du vinaigre blanc. Et c'est reparti. Donc là, je vais pomper avec la pompe manuelle. Et voilà. Débit instantané, elle a une capacité de 1000 litres d'eau par heure. Ça fait 5 litres d'eau par personne et par jour. Je sais pourquoi, voilà, pourquoi je fais ça et c'est une vraie motivation pour aller encore plus loin. Ils peuvent avoir des vies quand même assez terribles, mais en ayant des vies assez terribles, voir leur sourire, c'est un immense bonheur et on se dit qu'il y a toujours un vrai espoir. Bravo Jean-Paul Augereau, président fondateur de Safe Water Cube, Agir ensemble. Ouais, là pour le coup c'est génial, hein, franchement. Ouais. Il n'est pas venu tout seul, hein, Jean-Paul. Il est avec sa femme, Stéphanie. Ils Bravo sont jumeaux à de vous. chaussures. Ils mettent les mêmes chaussures dans le couple. Alors, quand on voit ça, on comprend quand même ce qui a pu servir le public, Jonathan. Oui. Ben oui, je crois que, alors d'abord, bravo et félicitations. En tant que nous, Association française des fundraisers, dont j'ai la chance de présider le conseil d'administration, on est ravis d'être partenaire depuis l'année dernière du collectif des engagés, en proposant du coup aux lauréats de la formation adaptée à leur modèle économique, à leurs besoins en termes de fundraising. Donc vous aurez cette chance-là. Je pense que le projet, comme dirait l'autre, il est simple, basique, et pourtant il est ô combien nécessaire. Je crois que l'histoire derrière aussi est particulièrement engageante, et elle est belle, elle est difficile, mais en tout cas elle porte de belles valeurs et la résilience, je pense, qui est la vôtre. Et puis, je crois aussi qu'à un moment où des milliardaires souhaitent envoyer dans l'espace des chanteuses, et ben, les gens qui ont les pieds bien sur terre, eux, savent à quel point il est nécessaire de répondre aux besoins fondamentaux des autres personnes avec lesquelles ils partagent la planète et de leur proposer du coup des conditions de vie nécessaires, saines au quotidien. Donc, félicitations. Eh ben, merci Jonathan. Merci. Alors Jean-Paul, On lui remet le trophée, Alex. le trophée, je vais le Il n'y a pas chercher. de trophée. Mais quelle vie quand même, quelle Mais vie oui. Jean-Paul. Quelle Une vie, fois qu'il a le trophée, Eh bien oui. il Voilà, peut nous c'est pour parler. vous, Jean-Paul. Content? Oui, bien sûr, merci. Ah bah oui, quand même. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Tout d'abord, ça fait très plaisir. Et merci, merci à tous. Merci pour ce que vous faites, les engagés, puisque, eh bien oui, on fait les choses tous ensemble. Aujourd'hui, donc, l'association créée en 2016, eh bien, il y a 105 membres. Et on est dans 24 pays, on est rendu à 440 fontaines. Il y a 250 000 personnes qui ont accès à l'eau potable. Et on baisse surtout de 85% l'absentéisme des enfants à l'école, puisque nos fontaines, on les installe principalement dans les écoles, puisque l'eau, c'est juste un moyen pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Et dans certaines écoles à Madagascar, eh bien, on a la chance que des écoles qui existent depuis 70 ans, aujourd'hui, à la fin du premier système scolaire, c'est-à-dire à 16 ans, ils arrivent à avoir 100% de réussite aux examens. Et ça, c'est grâce à l'eau et aussi au financement des repas qu'on leur fournit le midi. Merci. Bravo. Bravo Jean-Paul. Une photo pour immortaliser Bravo ce moment. Stéphanie.